Gémeaux, bonjour, on se retrouve donc pour votre extension pour le mois de juillet 2023. Donc, on reprend ici avec votre énergie de base qui était la force. Donc effectivement, ce mois de juillet vous demande d'être courageux, d'avoir la force, le courage, la ténacité, la persévérance, de continuer les efforts qui ont déjà été faits et de prendre une décision qui vous demande d'affronter vos peurs, mais aussi une décision qui va vous rendre fier d'avoir réussi à dépasser certaines choses en vous qui sont effectivement des peurs, des choses qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'ici. Et aujourd'hui, on sent que c'est possible, même si c'est pas évident, on sent qu'on peut y arriver. Et ça, on va en recueillir effectivement énormément de fierté. Avec ça, eh bien oui, on nous met la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une carte justement où on se sent bien. On se sent bien avec soi-même, on se sent fier, on se sent vraiment bien dans ce qu'on est en train de construire à notre place. C'est une notion d'indépendance et d'autonomie. On est vraiment qui on est nature, on est authentique, on est soi. On ne se change pas, on ne se modifie pas pour les autres, on est vraiment soi. Et donc cette décision, ce choix, on le fait pour soi, pour être justement dans cet état de grâce un petit peu, d'être complètement authentique et de faire les choses pour soi et d'être fier d'avoir eu le courage, la force et d'avoir dompté aussi des choses qui essayaient de nous mettre un peu des bâtons dans les roues pour arriver là où on a vraiment envie d'aller, même si l'autre côté, parfois on a aussi envie, mais c'est quoi qui nous rattache à ça? Parfois c'est plutôt quelque chose de l'ordre du pathos, quoi, malheureusement, d'accord? Bon, on continue. Ici, on avait la 2 de bâton. Donc effectivement, ici, il y avait une invitation à partir à l'aventure. Une invitation à prendre le large. Une invitation à aller vers l'avenir, à se mettre en route, à se mettre en action. C'est une décision ici qui vous est demandé d'être prise, de prendre. C'est une décision qui change les choses. C'est pas une décision où on stagne ou où on revient en arrière. Non, c'est une décision qui va vers l'avant. Alors oui, il y a une notion de risque entre guillemets, puisque quand on va vers l'avenir, il y a des fois on ne sait pas ce qu'on va retrouver, voilà, ok. Mais en même temps, si on a envie de partir, c'est que là où on est, ça va pas et qu'on sait très bien qu'il faut changer quelque chose, d'accord? Donc là, quoi que ce soit, il faut une avancée vers l'avant. On ne peut pas revenir en arrière ici. C'est ça que ça nous amène. Avec ça, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle nous explique une notion d'avoir besoin de se sentir en sécurité. Il y a une notion de repos dans cette sécurité. Quand on se sent en sécurité, on peut beaucoup plus lâcher. Ouf. On n'est pas obligé d'être en force tout le temps. On n'est pas obligé d'être en contre-soi. Tout ça. Je pense qu'il y a une certaine fatigue à vivre tout ça. C'est normal. Faut savoir se reposer, poser les choses tout en continuant. Je pense ici, ce qui vient titiller le besoin aussi, c'est la sécurité. La 4 de bâton, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise. Alors c'est la sécurité, la stabilité, effectivement peut-être extérieure, de là où on est, de là où on vit, mais c'est notre stabilité surtout intérieure. On a besoin de se sentir en sécurité. Est-ce que là où vous êtes actuellement, de là où vous voulez prendre cette décision, est-ce que vous vous sentez réellement posé, déposé, en sécurité, en solidité, en ancrage? La question se pose. Je vous la pose. À vous de vous la poser. Est-ce que justement, on n'a pas envie d'aller chercher
un autre ancrage, une autre stabilité, plus belle, plus grande, qui nous correspond plus, qui nous correspond mieux. Moi, ici, on me dit que effectivement, c'est ce que vous pouvez aller chercher. C'est les récompenses, en gros, que vous aurez aux efforts que vous êtes en train et que vous allez encore fournir pour pouvoir vous libérer d'un endroit là en ce moment qui n'est pas très confortable, d'accord? Qui est peut-être pas très rassurant. Voilà. Ici, on avait la 8 de coupe. La 8 de coupe nous expliquait qu'effectivement, ce choix, cette décision vous amène à laisser quelque chose derrière vous, à lâcher un bagage émotionnel, peut-être à lâcher quelque chose de l'ordre du physique, hein, un travail, une habitation, une personne. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que ça. Le fait d'avoir le courage, la force et le fait de dompter vos peurs et de réussir à lâcher ça, vous lâchez bien plus au niveau psychologique, au niveau générationnel même, hein, on peut aller jusque là, hein, je pense, hein, pour certaines douleurs, pour certaines souffrances, d'accord. Vous lâchez quelque chose d'important, vraiment d'important. Alors ici, on nous met la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, c'est pas une super carte. C'est une carte de manipulation, de roublardise, de vol un peu, on vole. Hein, on vole un peu le truc. Il se barre avec toutes les épées, un peu en catimini. Alors, soit on quitte quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose dans lequel on se sent un peu oppressé, un peu volé peut-être énergétiquement, un peu peut-être manipulé, en tout cas pas apprécié à sa juste valeur, où on a l'impression qu'il faut faire trop d'efforts, trop de machin, on n'est pas aimé pour ce qu'on est. C'est possible que ce soit ça qu'on quitte là, qu'on essaye on essaye de changer les choses, on essaye de lâcher ce genre de processus qui se met dans notre vie et qui nous rend clairement malheureux, bien évidemment. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il ne faut pas se leurrer. Ne faites pas comme si vous lâchiez quelque chose, ne vous auto-manipulez pas, c'est ça le truc. Ne vous faites pas croire qu'en lâchant un peu, mais pas trop, c'est pareil. Alors non, je suis désolée de vous le dire, malheureusement. Alors parfois je sais qu'on aimerait bien que ce soit le cas, mais non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil et les résultats seront clairement pas pareils non plus. D'accord? Donc ici, peut-être que ça nous parle aussi d'une notion de déni. Hein? De dire, ouais, mais je l'ai fait les choses, t'inquiète pas. Puis en fait, on les fait pas vraiment parce que la peur de l'inconnu a pris le dessus, parce que on n'a pas été assez loin dans la force et dans la persévérance. Il y a encore quelque chose qui peut-être est trop lourd ici. Je pense qu'on nous dit attention à ça, quoi. Hein? Ça peut aussi être ce qu'on quitte, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être des relations en général, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans les amis, dans le travail, où on se sent un peu manipulé, un peu volé énergétiquement, un peu voilà, mal aimé, mal apprécié, jugé, voilà. Bon. Alors on va voir, je vais remettre une carte dessus. Allez, une carte avec la 8 de coupe et la 7 d'épée. Ok, la justice. Alors ça peut être les deux, hein, vraiment ça peut être les deux. Alors, la justice. La justice, c'est encore une notion de décision. Une notion de décision franche, radicale,
Franchement, ça me parle là. Par exemple, quand je dis ça, une notion de justice radicale, enfin une décision qu'on prend qui est radicale, elle est axée, il n'y a pas de retour en arrière, c'est paf, c'est définitif. Effectivement, pour moi, ça résonne avec le fait de ne pas vous leurrer, de ne pas vous tromper, de pas vous faire croire que vous faites les choses alors que vous les faites pas vraiment, parce que c'est dur de les faire vraiment. Et ça, je l'enlève pas du tout. C'est hyper dur de les faire entièrement. Mais ici, c'est ce que la vie, elle vous demande. C'est le défi que vous avez à relever. Dans la deuxième notion, alors dans la justice, on a cette notion d'équilibre, de retrouver l'équilibre. Là, tout de suite, ça me ramène à cette notion de stabilité, d'équilibre, hein, d'ancrage, de solidité qu'on a besoin de retrouver, qu'on a besoin de trouver aussi à l'intérieur de nous tout court. Et puis, il y a cette notion de justice, se faire justice. Ici, se faire justice, ça peut effectivement parler de personnes ou en tout cas, comment dire, de situations dans lesquelles on se retrouve à chaque fois, peut-être, où les gens sont pas francs, ou en tout cas, il y a quelque chose de pas clair, quoi. D'accord? Donc, de toute manière, ici, il y a cette notion de décision. On laisse au passé ce qui est au passé. Il y a quelque chose qui est à lâcher, d'accord, pour avancer plus correctement. Avec ça, au milieu, on avait la 2 de coupe qui nous parlait encore une fois d'une notion de décision à prendre. Ça va pas être évident, hein. Je pense ce mois de juillet, vous allez être un peu comme on dit, pardon de l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises, hein. Je le fais pas, j'y vais pas. Waouh, hein, dur, dur. Voilà, bon, ici on nous parle de faire prendre une décision avec le cœur, hein, avec ce qui est vraiment bon pour nous, hein, le cœur du lion, hein, ok. Cette générosité, mais qu'on va se donner à soi là, personnellement, de manière intègre avec nous-mêmes, bienveillante, d'accord. Donc il y avait aussi effectivement avec ça, il y avait la notion de l'autre, d'accord. Donc on imagine bien ici que dans cette décision, d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui est au centre avec vous, hein, de cette décision. Ça va impacter d'une manière ou d'une autre quelqu'un d'autre. Et c'est la problématique, hein, c'est la problématique, c'est de quitter soit cette personne ou ce groupe, ou de quitter certaines choses par rapport à ça. C'est cette décision-là par rapport à... c'est ça qui est difficile, ok? Mais il faut se faire justice ici, c'est important. Et la décision, elle doit être franche quand elle va tomber, d'accord? Alors avec ça, on a encore encore une notion de choix. C'est pour ça que je vous dis, mois de juillet, vous allez retourner peut-être le truc dans tous les sens possibles et inimaginables pour réussir petit à petit à grappiller du courage, petit à petit à grappiller de la confiance, de la persévérance, de la force. Ça va pas se faire en un jour. Va y avoir des doutes, va y avoir peut-être des moments d'hésitation. D'accord? Mais ne perdez jamais le pourquoi du comment vous le faites. D'accord? Bon, alors, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est cette jeune femme qui essaye de choisir les 2 épées. Enfin, entre l'une des deux, quoi. Sauf que, bah, elle a les yeux bandés, donc s'il y a des détails, bah, elle ne les voit pas. Elle essaye en fait de les sous-peser, elles ont le même poids, elles ont le même poids, elles ont la même texture, la même fraîcheur, la même... voilà. Donc elle ne sait pas. Et ici, en fait, ce qu'on lui dit, c'est, bah, si tu ne sais pas, la lune est là, qu'est-ce qu'elle lui demande, la lune? La lune, c'est notre inconscient, c'est nos intuitions, c'est nos émotions, c'est notre vie intérieure, quoi, la lune.
Donc, la lune, elle lui dit, ben, va à l'intérieur, ma cocotte. Va en toi. Sors de ta tête. D'essayer de trouver un truc de manière rationnelle, de manière mentale pour faire ce choix. Va à l'intérieur de toi. Va à l'intérieur, au niveau de ton cœur, au niveau de tes ressentis, tes vraies vibrations. D'accord? Pour sentir laquelle de ces deux décisions, de ces deux choix, laquelle est la meilleure pour toi. C'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit que vous essayez beaucoup trop de rationaliser ce choix. Vous essayez beaucoup trop de le réfléchir, de le raisonner. Vous devez aller le sentir au plus profond de vous-même. Est-ce que là où je suis aujourd'hui, pour moi, ça résonne? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que ça me nourrit vraiment comme je le veux? Comment je me sens? Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma vie? Et est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, sûr et certain, ça va me l'amener là? Hein, c'est qu'est-ce que je ressens aussi peut-être pour cette personne? Mais qu'est-ce que je ressens pour moi? Qu'est-ce que je me veux? Si je m'écoute vraiment, est-ce que je pense que les choses vont changer ou machin ou truc? Est-ce que je pense, est-ce que je ressens intérieurement que je dois le faire véritablement ce choix, malgré les décisions, même malgré la difficulté? D'accord? C'est comme ça que vous devez penser les choses. C'est en termes de ressenti. D'accord? Sortez de votre tête, amis Gémeaux. C'est pas comme ça que vous y arriverez. On vous demande bien d'aller au niveau du cœur ici, avec les coupes. Ici, on avait l'étoile qui était un peu justement votre lumière que vous devez suivre tout au long de ce mois de juillet pour pouvoir prendre votre décision. C'était votre rêve, votre envie profonde, votre aspiration. C'est ce que vous désirez vraiment. Est-ce que ce que je désire vraiment avoir, est-ce que là je l'ai? Est-ce que là c'est ok? Est-ce que de rester là comme ça, de ne pas prendre la décision qui m'amène vraiment à changer les choses d'une manière ou d'une autre? Est-ce que le fait de ne pas prendre cette décision-là et de rester donc là où je suis ou peut-être même carrément revenir en arrière, est-ce que ça va me rendre fière de moi? Est-ce que ça va me rendre autonome et indépendant? Est-ce que je vais avoir l'impression d'avoir vraiment dompté mes peurs, d'avoir vraiment avancé? Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas de toute façon me retrouver devant ce choix à faire? D'accord? C'est l'espoir d'un jour meilleur. C'est l'espoir qu'à un moment donné, et moi je vous le dis, étant thérapeute, c'est du moment où vous allez aller là où vous avez peur que vous aurez les récompenses. C'est du moment où vous allez là où c'est difficile d'aller, là où il faut affronter les peurs pour y aller, mais que vous savez que quelque part vous allez en recueillir effectivement un ego qui remonte quoi, une fierté intérieure. C'est là où vous aurez le plus de récompenses dans votre vie. C'est clair, c'est net. D'accord? Donc on vous demande de ne pas lâcher ça. Dans vos hésitations, on vous demande de ne pas lâcher votre envie profonde, de ne pas lâcher votre rêve. D'accord? Avec ça ici, c'est intéressant. On vous met la 4 de denier. La 4 de denier, elle vous exprime la notion de prendre soin de soi, de se donner de la valeur, de se donner de l'estime, de se donner le droit. Donnez-vous le droit à réaliser votre rêve. Si vous savez au fond de vous, éperdument, ça ne veut pas dire oui, j'ai espoir que, mais au fond de moi, je sais que non. C'est pas la même chose. Vous voyez un peu la différence? Oui, j'ai espoir qu'en ne faisant pas grand-chose, là, les choses... Mais au fond de moi, je sais que je dois prendre une décision parce qu'au fond de moi, je sais que non. Voilà. Ou en tout cas, pas comme ça, pas maintenant. Il y a des choses à mettre en place. D'accord? Donc,
Donnez-vous le droit, donnez-vous la légitimité, la possibilité, la valeur nécessaire, l'estime nécessaire pour aller au bout de votre rêve. Autorisez-vous à aller à un moment donné à vivre votre rêve si intérieurement vous sentez que ce n'est pas là où vous êtes que vous pourrez le vivre, ou en tout cas pas de cette manière-là, et qu'il y a des choses à changer. Ok? Je suis hyper à fond. Non mais oui, parce que c'est fort, c'est assez fort, hein. On sent là qu'il y a vraiment, c'est important quoi, c'est important pour vous. Bon, 8 de denier ici. 8 de denier, elle nous disait que ben oui, ça va vous demander un travail accru, personnel, intérieur. Oui, ça va vous demander de vous surpasser. Oui, ça va vous demander de vous concentrer à la tâche. Ça va vous demander de l'énergie, effectivement, de travailler à prendre ses décisions, à savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a des choses à trier, on l'a bien vu ici. Il y a des choses que dans ce nouveau cycle qui va arriver, vous allez prendre avec vous, et il y a des choses que vous allez laisser de côté. C'était dit ici déjà de toute façon. Et ici, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps de bien comprendre la situation, de bien travailler à la situation. Prenez le temps. On a cette notion de temps de toute façon ici. Pour, à un moment donné, paf, ça tombe, justice, là. C'est comme si, c'est comme ça te plaît pas, c'est comme ça. Voilà, on repose, la stabilité. Là, 2, 2, c'est pas stable. 4, ça l'est. D'accord? Donc là, on sent qu'on va être un peu en instabilité parce qu'on se pose des questions, mais au bout d'un moment, ça va tomber. D'accord? Les quatre pieds de la chaise vont se poser. Avec ça, vous avez la 9 de bâton, qui encore une fois, un peu comme ici, nous parle de repos. On a besoin de se reposer. Vous avez besoin de prendre un peu de recul ce mois de juillet, parce que c'est difficile, on sent que le choix est difficile. Profitez de ce mois de juillet pour prendre du recul, pour vous poser, pour essayer de voir peut-être avec plus de clarté la situation, d'accord? Parce que vous vous reposez, mais ça ne veut pas dire que vous perdez, ça ne veut pas dire que vous lâchez les armes, quoi, hein. Vous vous reposez parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre la décision. Vous êtes toujours prêt à continuer cette bataille, entre guillemets. Vous êtes toujours prêt à continuer à avancer. D'accord? Mais là, il y a peut-être un besoin de repos. Ouais. Hein? Voilà. Vous avez peur d'avoir des remords. Vous avez peur d'avoir des regrets. Vous avez peur de vous en vouloir. Vous avez peur d'être en mélancolie du passé. Vous avez peur de regretter cette décision. Pourquoi? Parce que, à mon avis, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien posé, de l'ordre peut-être de l'estime personnelle, de se dire, ce choix, je l'ai fait en conscience parce que c'était mieux pour moi. Et qu'il y a peut-être encore, d'où cette carte où on vous dit reprenez de la confiance, donnez-vous de l'estime, donnez-vous de la valeur, donnez-vous le droit. Et qu'on se dit, ah ouais, j'ai pris cette décision, mais quand même, gna gna gna, c'était bien, quand ça se passait comme ça, et puis, voilà. Vous avez peur de regretter votre choix, et c'est pour ça que vous hésitez autant. On va remettre une carte dessus. On sent bien là la lourdeur émotionnelle que vous devez quitter justement en prenant cette décision qui vous emmène vers l'avenir. Ça, cette peur-là, la peur du regret, la peur de faire le mauvais choix et de regretter, c'est ce que vous devez affronter.
Je pense que c'est la peur que vous devez affronter. Et ça, là, ce qui tape à cet endroit-là, là, dans le regret, les remords, machin, c'est ce que vous allez réussir à lâcher si vous avez la force, le courage de dompter vos peurs et d'aller là où, vers l'avenir, quoi. Hein? Tout à l'heure, justement, on parlait d'aller vers l'avenir ou de stagner ou d'aller vers le passé. Ça, c'est une carte qui nous ramène au passé. Attention. Attention. Alors, 5 de coupe, une carte avec la 5 de coupe. Une carte avec la 5 de coupe. Le choix. Le choix, le fantasme, la 7 de coupe. La 7 de coupe ici, elle vous invite à vous donner la possibilité d'avoir plusieurs choix dans la vie. C'est comme si on me disait que si vous ne prenez pas cette décision, vous ne vous donnez pas la possibilité d'aller chercher votre Graal. Si vous ne changez pas certaines choses, vous vous donnez pas l'opportunité d'avoir de nouvelles opportunités justement dans la vie. D'accord? On reste fixé sur le passé, sur ce qui est un peu morne en fin de compte, au lieu d'être dans le questionnement du choix. L'opportunité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les possibilités. C'est la porte qui s'ouvre sur plein de fenêtres. D'accord? C'est ça qu'on vous dit ici. Ne vous laissez pas freiner par vos peurs d'avoir des regrets et des remords. Vous aurez plein d'opportunités. D'accord? Alors bien sûr, dans ces opportunités, il y aura des bonnes, il y aura des moins bonnes. Ok? Il faudra choisir. Mais justement, en ayant déjà dompté ces peurs-là, en ayant affronté ça, vous serez bien plus à même de faire les bons choix. Mais tant que vous n'affrontez pas ça, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une lourdeur qui ne vous permet pas de faire peut-être les bons choix réellement, entièrement, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'initiatique ici. Il y a quelque chose, vous devez passer par là. C'est dur et je l'enlève absolument pas. Hein? On sait tous ce que c'est. D'accord? Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Gémeaux. Allez, pour clore ce tirage, les Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Un dernier message, un dernier conseil. L'amitié. Alors, on va aller la chercher, cette jolie carte de l'amitié. Ouh. Non. Là. Ok. Alors, je vous la montre et je vous la lis. Voici 2 arbres fleuris dont les branches s'entremêlent, laissant leurs pétales tomber sur le sol et offrant ainsi un beau tapis de couleurs multicolores. On dirait que le ciel et la terre sont reliés par un pont d'amour. Cependant, chaque arbre dispose de sa propre individualité et de ses propres racines bien plantées dans la terre. Il représente l'essence de l'amitié authentique. 2 individus mûrs, à l'aise l'un près de l'autre et d'un comportement naturel. Leur relation n'est pas une pulsion ni un besoin. Aucun d'entre eux ne souhaite changer ou réformer l'autre. Je pense que c'est intéressant ça dans votre tirage. Cette carte vous indique que vous êtes apte à vivre une telle amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus.
Ce n'est certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venir l'amour inconditionnel, qui n'attend rien, qui n'exige rien. On avait cette notion du lien à l'autre au milieu. Ah, je vais y arriver. Crotte de bique. Voilà. On avait cette notion ici de roublardise, de manipulation. Il y avait une notion de ne pas se sentir totalement authentique, pas pouvoir totalement être naturel. Là, il y a quelque chose à changer. C'est plus possible de vivre ça. Si le lien ici ne correspond pas, il y a une possibilité effectivement, comme je vous disais, de lâcher des choses. Alors eux, ils disent, il n'y a rien à lâcher, c'est effectivement aller vers. Oui, oui, oui. Oui, alors on va poser les mots comme on les entend, d'accord, hein, vous comprenez bien. En gros, on va dans la même direction, d'accord. Mais le fait de prendre cette décision va poser quelque chose de nouveau en vous. Voilà, amis Gémeaux. Bon, c'est un super beau tirage qui annonce, oui, quelque chose de difficile à dépasser, mais pour le meilleur. D'accord? D'ailleurs, je pense que je vais la nommer comme ça. Tiens, ma vidéo d'extension, pour le meilleur. D'accord? J'espère que ça vous a aidé en tout cas, que ça vous a, si vous êtes un peu perdu, bah, que ça vous a axé vers là où vous avez vraiment envie d'aller, quoi. Et que ça vous a donné un peu plus encore de courage et de confiance en vous. Si vous voulez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Hein. Ça va vous donner encore d'autres informations. Ça va venir vraiment encore plus lier, englober, donner encore plus de détails sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si vous voulez une guidance personnelle, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message et on prend rendez-vous ensemble. Je vous souhaite en tout cas à tous un très bon mois de juillet. Reposez-vous. Prenez votre décision, vous êtes quelqu'un de bien, ne vous oubliez pas, faites ce choix pour vous. Ciao, ciao, amis Gémeaux.